général du COJOJ 2026. Je suis le président du conseil d'administration du port autonome de Dakar. Madame la directrice générale du COSEC, ma sœur. Monsieur le directeur général de COSAMA. Monsieur le secrétaire général du port autonome de Dakar, chers collaborateurs, chers invités, mesdames, messieurs. Il est des instants qui ne relèvent ni du protocole ni de la simple convenance institutionnelle, mais de l'emballement discret de l'histoire. Le moment que nous vivons en est un. Il y a des millénaires, sur la terre d'Olympie, des corps venus s'élancer sous l'égide des dieux, non pour la seule quête du triomphe, mais pour l'exaltation d'une harmonie supérieure, la concorde des cités, la sublimation de l'effort. Les jeux naquirent ainsi, non d'une simple compétition, mais d'une liturgie du dépassement. Le temps, grand sculpteur des civilisations, dispersa cette flamme, la raviva en la transformant. Et voici que l'idéal olympique, transfiguré par la jeunesse du monde, se réincarne aujourd'hui dans cette promesse contemporaine. Les Jeux olympiques de la jeunesse, matrice d'avenir, archipel d'espérance. Or, où pouvait s'arrimer une telle ambition, sinon à Dakar? Les Jeux exaltent la rivalité sans dissoudre la fraternité. Dans les profondeurs marines qui font Dakar, les courants sous-marins tissent des architectures invisibles. De même, dans la jeunesse mondiale, s'élaborent des forces latentes que seule l'arène olympique révèle à elle-même. Aujourd'hui, en scellant ce partenariat avec le COJOJ, le port autonome de Dakar ne paraphe pas une convention. Il consacre une alliance symbolique entre la matière et l'idéal, entre la pierre volcanique et l'élan juvénile, entre la fixité du quai et la dynamique du départ. Mais toute alliance symbolique appelle une incarnation concrète, car le port autonome de Dakar aujourd'hui ne vit pas dans la contemplation de son passé. Il le réoriente, le projette et l'accélère. J'ai assumé d'engager l'ensemble de nos ports dans une mutation profonde, non comme une simple réforme administrative, mais comme une refondation stratégique. Lors de la récente rentrée portuaire, ce cap fut proclamé avec clarté. Faire du port non plus seulement un point de passage, mais un pôle d'impulsion. Non plus un carrefour passif des flux, mais une matrice active de valeur. Le nouveau plan stratégique ne relève pas d'une mécanique technocratique. Il est une vision organique, une architecture de transformation, une volonté assumée de modernité, d'intégration logistique, de souveraineté économique et d'excellence opérationnelle. Digitalisation des procédures, optimalisation des corridors, renforcement de la compétitivité régionale, projection vers les ports verts, durables, responsables. Ainsi, lorsque le port autonome de Dakar s'engage aux côtés du COJOJ, il le fait fort d'une dynamique déjà en marche. Il le fait en acteur lucide de son rôle continental. Il le fait avec la conscience que l'héritage des Jeux ne sera pas seulement mémoriel, il sera structurel. Que cette union soit plus qu'un accord, qu'elle soit une épiphanie. Que le port demeure cette ancre ferme dans la tourmente des siècles et que les Jeux soient la voile captant les vents de l'avenir. Car lorsque la mer épouse l'idéal olympique, ce n'est pas seulement l'écume qui se soulève, c'est la destinée des générations qui s'inscrit avec gravité et splendeur dans la mémoire du monde. Je vous remercie.
Dire, Monsieur le directeur général, on va faire très simple. Vous allez me prêter votre discours. Je vais le relire une deuxième fois. Parce que nous tous, nous nous retrouvons dans son discours. Cette belle allégorie port, sport. C'est ce qui nous a servi, Monsieur le directeur général, mon très cher Waly Diouf Bodian, Monsieur le président du conseil d'administration, Madame, Messieurs les directeurs généraux de COSEC, de COSAMA, Monsieur le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le conseiller technique, Monsieur le directeur de cabinet du président du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse, Monsieur le président du collectif des acteurs portuaires, capitaine de vaisseau au commandement du port, Mesdames, Messieurs les chefs de département du port autonome de Dakar, Mesdames, Messieurs les directeurs exécutifs, directeurs, chers invités, chers participants, chers Olympiens, je vous salue, je vous respecte. Cher Ayo, Monsieur le directeur général, à vos suites, permettez-moi, au début de mon propos, de vous transmettre les chaleureuses salutations du président du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, M. Mamadou Ndiaye, qui tient à exprimer sa reconnaissance à tous ceux qui ont tenu à participer à ce moment important. Pour ma part, c'est avec une grande fierté et un plaisir immense que je viens pour officialiser avec vous aujourd'hui le partenariat entre la Société nationale du port autonome de Dakar et le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Je voudrais remercier très chaleureusement le directeur général du port autonome de Dakar pour son engagement à nos côtés. Je pense que le discours qu'il vient de faire, le rappel historique de l'olympisme, la connexion naturelle qu'il y a entre le port et les Jeux olympiques de la jeunesse illustre parfaitement sa bonne connaissance non seulement du sujet, mais de l'engagement profond qu'il a pour faire des Jeux olympiques de la jeunesse un événement où le port aura sa partition à jouer pleinement. En rejoignant l'aventure des Jeux, le port autonome de Dakar réaffirme sa volonté de contribuer activement, comme il l'a dit, à un projet structurant, porteur d'espoir et d'opportunités pour toute une génération. La signature du partenariat sponsoring entre le port autonome de Dakar et Dakar 2026 constitue pour nous une étape significative dans la consolidation de notre communauté de partenaires. Elle concrétise l'adhésion croissante des grandes entités économiques nationales à un projet qui dépasse le cadre sportif pour s'inscrire pleinement dans la trajectoire stratégique du Sénégal, en droite ligne de l'agenda national de transformation de notre pays que les plus hautes autorités du pays ont défini et mettent en œuvre.